Donc, occupé pour suivre le texte, le passage qui va servir le message pour nous ce matin. Ce matin, nous serons toujours dans Romains 6, versets 1 à 7. Je rappelle que nous étions dans ce même passage la semaine dernière. Romains 6, versets 1 à 7. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Romains 6, versets 1 à 7. Si vous êtes à la page, je vous prie de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Romains 6, versets 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Assurons de la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par dire au Seigneur pour ce moment précis. Nous allons remettre notre cœur entre les mains du Seigneur. Et remettre la personne, le canal par lequel le Seigneur veut nous parler ce matin entre les mains du Seigneur. Et avec Dieu, la tour a pour moi de corps et
Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Jésus-Christ. Nous te célébrons pour ce moment important. Voici le moment que tu as choisi pour nous parler encore ce matin. Seigneur, nous voulons tout simplement nous abandonner à tes mains, nous qui sommes le canal par lequel tu veux parler à ce corps. Nous voulons que ton esprit prenne contrôle de nous et de notre langue, et que tout ce qui se libérera, Seigneur, vienne de toi sur le nom de Jésus. Nous voulons te recommander l'assemblée entre tes mains. Seigneur, prépare le cœur pour recevoir le message sur un bon soleil de Jésus. Libérons donc en ce moment précis la puissance, la force de sécurité divine de tes anges et ton armée céleste en faveur de ce lieu au nom puissant de Jésus. Dieu de grâce, tu as un plan pour chacun de nous ce matin et notre prière, Seigneur, que tu puisses toucher chacun de nous ici présent. Tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés. Nous voulons, Seigneur, que tu abordes chaque situation et que tu apportes la solution à chacun de nous avant notre retour à la maison. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Reçois toute la gloire et toute la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On nous a lu un passage ce matin. Il s'agit de Romains 6, versets 1 à 7. Le thème que je propose à ce message de ce matin, les orientations bibliques à observer pour éviter de vivre dans le péché. Et le but que nous poursuivons à travers ce message, c'est d'amener le tutorat à suivre ces orientations pour se maintenir dans la sanctification. Aujourd'hui, l'Église, dans son ensemble, n'enseigne pas l'évangile qui était prêché par l'apôtre Paul. Ce que la plupart des gens enseignent aujourd'hui n'est pas l'évangile. C'est un mélange. C'est une perversion de l'évangile. Ils enseignent certains aspects seulement de la grâce de Dieu. Mais il y a également dans leur évangile énormément de légalisme. Mais le livre Romain est un véritable chef-d'œuvre sur la grâce de Dieu et sur le vrai évangile de la grâce. Cet enseignement de Paul que je partage est en contradiction totale avec le message traditionnel qui est enseigné dans la plupart de nos églises aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche dernier, nous avions partagé sur Romains 6.
Et j'ai commencé par le premier verset, sinon les deux premiers versets. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Et Paul répond dans le verset 2 en disant: certainement pas. Ensuite, la semaine dernière, nous avons évoqué deux raisons. Deux raisons pour expliquer pourquoi le chrétien qui est sous la grâce ne doit plus continuer par vivre dans le péché. Je rappelle que j'avais eu à souligner la dernière fois que Paul, à deux reprises dans Romains 6, ensuite à deux reprises dans le livre de Galates, a soulevé cette même question. Alors, quelle est cette question? Est-ce que, Paul, tu es en train de nous dire que la grâce de Dieu nous permet de vivre dans le péché? Parce que tellement l'apôtre a prêché la grâce que les gens finissent par se poser cette question. L'apôtre Paul a démontré que sans la grâce de Dieu, personne ne peut être sauvé. Et à cause de son évangile, les gens finissent par se poser la question: si la grâce est ici, est-ce que tu es en train de nous dire par ton enseignement que nous pouvons continuer dans le péché? La réponse de Paul, c'est certainement pas. Mais l'autre côté, c'est que si cette question ne se pose pas, lorsque vous entendez quelqu'un enseigner au sujet de l'évangile, si les gens ne se demandent pas, est-ce que tu es en train de nous demander, de nous exhorter à continuer dans le péché? Alors là, comprenez que l'évangile que vous suivez est différent de l'évangile que Paul a enseigné. Si cette question ne vous vient pas à l'esprit, ça veut dire que vous n'avez pas attendu le même évangile que celui qui était prêché par Paul. Parce que la question qui se pose est légitime, elle est logique. Alléluia. Maintenant, revenons dans le verset 2. Là où Paul a répondu à la question. Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il est dit que nous sommes morts pour le péché, cela ne veut pas dire que le péché a cessé d'exister. Permettez-moi ici d'attirer votre attention sur cet aspect.
sur ce que c'est que le péché. Le mot péché a été utilisé dans l'Épître aux Romains 42 à 48 fois, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est que 2 fois sur ce nombre-là qu'il est question de quelque chose que vous faites. Alléluia. C'est l'acte. C'est 2 fois seulement qu'on a présenté le péché comme étant l'action que nous commettons. La plupart du temps, quand ce mot péché, armatia en grec, est utilisé, il ne se réfère pas à un acte de péché. Mais plutôt à la nature du péché. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. Parce que lorsqu'on parle du péché, la plupart des gens pensent au péché au pluriel, c'est-à-dire les péchés que nous commettons. C'est-à-dire l'action du péché. Alors que la vérité, c'est que c'est votre nature pécheresse qui vous mène à pécher. Les gens pensent que le péché est une action. Alors que l'action n'est que la conséquence. Alléluia. C'est comme le fruit qui est produit par la nature du péché qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et donc dans le livre romain, le mot péché est utilisé en référence à cette nature du péché. Nous avons besoin de comprendre cela pour la suite du message. Donc dans Romains 6 verset 2, Paul répond en disant: certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore péché? Il n'est pas en train d'être dit qu'il est impossible pour un chrétien de commettre l'action du péché. Alléluia. Mais vous êtes mort à cette nature du péché. Et vous êtes maintenant séparés de cette nature du péché. Et c'est de cela qu'il est question. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Alors comment comprendre cette déclaration? Cela veut dire que nous n'avons plus une nature de péché en nous. Vous n'êtes pas schizophrène, quoi. C'est-à-dire, vous n'avez pas une partie de Dieu et une partie du diable en vous. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est ce que la plupart des chrétiens pensent ou croient aujourd'hui.
Il croit que nous avons une partie de notre être qui pêche par nature. Or, nous étions un vieux pécheur sauvé par grâce. Et maintenant, nous sommes la justice de Dieu. Voilà notre nature. Nous sommes maintenant créés dans la justice et la sainteté. Je veux que tu nous lises ça. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Alléluia. Nous sommes maintenant créés dans la justice et la sainteté. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu en Christ Jésus. Et la Bible continue en disant: nous sommes dans ce monde tel que Christ est. Alléluia. Pas seulement dans le monde à venir, mais aussi dans ce monde, nous sommes tels que Christ est. Alléluia. C'est-à-dire Christ est pur. Et c'est ce que nous sommes. Lis-nous 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Jean 4, verset 17. En ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. C'est ce que nous sommes dans ce monde, tel qu'il est lui-même. Alléluia. C'est ce que nous sommes dans ce monde, tel qu'il est lui-même, tel que Jésus est. Pas dans le monde, avec dans ce monde, que quelqu'un te voit comme pécheur, que quelqu'un te voit n'importe comment, Dieu te dit, tu es comme Christ est. À cause de ce que Christ a fait pour toi et non à cause de ce que toi-même tu fais. Et à partir de ce moment, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Votre identité a changé. Alors, si vous vous identifiez toujours au péché, en vous disant que je suis un vieux pécheur, j'ai une nature en moi qui vient du diable. Quand vous continuez pas à vous voir ainsi, à un moment donné, vous allez finir par nager dans le péché. En vous disant, après tout, c'est ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Si vous pouvez comprendre que vous êtes né de nouveau, et que vous êtes une personne complètement nouvelle, cette ancienne personne n'est plus en vous.
elle a été remplacée par une nouvelle identité. Et si vous pourriez réellement vous voir ainsi, vous ne pécherez plus. Ou du moins, vous limiterez excessivement le péché dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que vous ne vivrez plus dans le péché? Parce que vous êtes mort au péché. La nature du péché a donc disparu. Vous n'êtes plus poussé à vivre dans le péché. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour la suite du message, il faut que nous comprenions que ce que ça veut dire mort pour le péché. C'est ce que je vais juste expliquer. Et nous allons continuer ça le dimanche prochain. Parce que je ne peux pas mettre tout dans la tête aujourd'hui. Nous avons besoin de savoir ce que la Bible appelle mort. Le sens biblique. Alléluia. Quand la Bible parle de mort, cela ne veut pas dire que vous cessez d'exister. Le sens du mot mort, selon la Bible, c'est la séparation. Alléluia. À la mort, la Bible enseigne que l'esprit et l'âme du croyant vont au Père. C'est-à-dire, ça se retrouve dans la présence consciente du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que le corps, il est dit dans le livre de Jacques, que le corps sans l'esprit est mort. Jacques 2, verset 26, pour ceux qui veulent souligner cela. Ce qui crée la mort et la séparation, c'est le fait que votre esprit et âme quittent votre corps. Votre esprit ne cesse pas d'exister. Mais il va soit dans la présence consciente de Dieu, soit en enfer. Alléluia. Et donc quand la Bible dit, nous qui sommes morts au péché, comment pourrons-nous encore vivre dans le péché? Cela veut dire que nous sommes séparés de la nature du péché. Alléluia. Et quand vous voyez comme cela, vous verrez que vous limiterez excessivement le péché. Mais quand vous voulez voir ça comme si c'est le péché, l'action, vous n'arriverez jamais à vous en sortir. C'est important pour la suite de notre message. C'est pourquoi le verset suivant va nous dire: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. C'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Le mot baptisé, le mot baptême veut dire simplement immersion. Ce mot veut dire simplement immerger ou submerger. Et ce verset est en train de dire que ignorez-vous que lorsque vous avez été baptisé en Christ et placé dans le corps de Christ par la puissance du Saint-Esprit, vous avez été baptisé en relation avec sa mort. Vous avez participé à sa mort. Vous avez été submergé, englouti avec lui dans sa mort. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'il va répéter tout au long du chapitre 6 là. Maintenant, une question va se poser. Et c'est à cela que nous répondrons le dimanche prochain. Est-ce que vous pensez que Jésus est maintenant assis à la droite du Père et est en partie corrompu? Alléluia. Est-ce que vous pensez que Jésus, qui est maintenant assis à la droite du Père, est en partie corrompu? Alléluia. Amen. Car il est devenu péché pour nous. Il est dit dans 1 Pierre 2, 24, nous allons lire la prochaine fois. Qu'il a pris notre péché dans son corps à la croix. Ce qui veut dire que Jésus est devenu littéralement péché pour nous. Et quand la chose se présente comme cela, est-ce que nous croyons que Jésus est en partie assis à la droite du Père, de Dieu le Père, est en partie corrompu? C'est à ce niveau que vous comprendrez que le sens de la mort, bibliquement parlant, nous avons besoin de saisir cela. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que nous devons arrêter le message sur ce niveau. Parce que je ne veux pas trop mettre, c'est profond. Et on va continuer ça le dimanche prochain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? Si Dieu t'a parlé ce matin, alors tu veux bien lui dire un mot selon le sens de la compréhension que tu as de ce message ce matin. Merci à Dieu pour ces révélations profondes qu'il est en train de te donner.
Papa, le bloc, vous avez appelé la Sibalo, papa. Aussi, il y a un chien de Mikania, papa. Il y a un chien de papa. Vous dites pas, vous y allez, et vous, papa, le toit, il y a un papa, il y a un don, le calica, et Jésus Christ peut quoi bien. Maintenant, papa, et Kayami, John, le père, papa, Martha Doro. Voilà où on va trouver le Jésus Christ peut quoi. Papa, à peine on le lit, et Jésus peut combien de Amen.